Donc, bonjour à tous, merci d'être venus pour cette présentation. Actuellement, aujourd'hui, on compte à peu près une entreprise sur deux qui n'a pas un système de protection EDR. Alors, on prend en compte la plupart du temps les PME et les grands groupes de façon générale. Et au sein de ces entreprises qui ont un système EDR, un système de protection, Endpoint Security, à peu près 90% des attaques qu'on voit passent hors du périmètre de l'EDR. En tant qu'investigateur, notre but qui est d'essayer de comprendre comment est-ce que les attaques se produisent, qu'est-ce qui se passe sur ce genre d'infrastructure. On fait la première étape, c'est-à-dire l'étape des collectes d'informations. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de récupérer des informations sur les machines qui sont attaquées, que ce soit au sein du périmètre de l'EDR ou hors du périmètre de l'EDR. Et pour cela, on utilise des collecteurs. Et en fait, Aralez, qui est un projet qu'on va voir tout à l'heure open source, c'est un collecteur. Alors, je m'appelle Arek Baguignan, je travaille actuellement chez Kaspersky en tant qu'investigateur numérique dans l'équipe de Gert. On fait principalement, il y a principalement trois éléments qui rentrent dans notre service et qu'on fait tous les jours. C'est de la réponse à incident, de l'investigation numérique et de la rétroconception, c'est-à-dire du reverse engineering de logiciels malveillants. Alors, le contexte actuel, ce qu'on voit nous, c'est que les attaques, de façon générale, les cyberattaques sont de plus en plus ciblées et de plus en plus complexes et hétérogènes. C'est-à-dire que notre objectif, ça va être de s'adapter le plus rapidement possible pour essayer de récupérer un maximum d'éléments sur les différentes machines qui sont compromises. Alors, on va parler du projet Aralez. Donc, le projet Aralez, c'est un projet personnel de base que j'ai commencé en août 2024, qui est écrit dans son ensemble en Rust et qui est évidemment open source et sous licence Apache 2.0. Du coup, ça fait 1 an que le projet a commencé, ça a pas mal évolué, on va voir tout ça ensemble. C'est basé principalement sur 3 piliers: la rapidité de l'exécution de l'outil, la facilité et les performances. Mais je pense que pour Aralez, le plus important, ça va être la facilité d'utilisation et sa modularité, le fait qu'on puisse l'adapter très rapidement pour faire des collectes de données. Alors, Aralez, il est de base sur Windows, uniquement sur Windows, mais depuis 1 mois à peu près, on a sorti la version Linux. Là, on recouvre quand même pas mal au niveau des différentes machines qu'on trouve généralement dans les infrastructures. Sur du Windows, on essaye, en tout cas pour le moment, de faire en sorte que ce soit compatible à partir de Windows 7 jusqu'à aujourd'hui, évidemment. La limite qu'on a sur la version Windows, c'est sa compatibilité avec Rust. Parce que Rust, depuis, il me semble, septembre 2022, ils ont arrêté leur compatibilité avec Windows 7. Ça fait que on a pas mal de difficultés justement à faire en sorte d'être à la fois à jour au niveau des différents composants Rust et à la fois compatible au moins avec Windows 7. En termes au niveau du Linux, alors là j'ai mis Linux, hein, mais c'est compatible sur plein d'autres versions de Linux. Mais on a testé sur du Ubuntu 10.4. Alors c'était compatible jusqu'à aujourd'hui évidemment, et on a testé également sur du CentOS, sur du Fedora, etc. Donc l'ensemble de ces versions de Linux sont compatibles avec l'outil Aralez. Alors, déjà, premièrement, avant de commencer à rentrer un peu plus dans les détails, qu'est-ce qu'on collecte exactement? C'est-à-dire quand on parle de collecte, ce sont
des artefacts Windows, Linux, etc. C'est-à-dire ça peut être des événements, ça peut être des logs, ça peut être des registres, ça peut être un peu tout ce qu'on veut. Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui va permettre d'identifier les attaques. Donc c'est ce qui se rapporte plus au système. Tout ce qui est personnel, ça ne nous intéresse pas parce que ça ne va pas nous aider à résoudre le problème qu'on a en début d'attaque. Alors, ce qu'on peut se dire au premier abord, c'est que pourquoi créer un outil si on peut simplement, typiquement, copier-coller des fichiers, copier-coller tous les éléments qu'on trouve sur des machines Windows. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au sein d'un Aralez, on ne fait pas des copier-coller. Parce que si on fait des copier-coller, ce qui peut se passer, c'est que quand on fait des copier-coller, on fait ce qu'on appelle des syscalls au niveau de l'OS. Ça fait que des attaquants ou des utilisateurs malveillants peuvent intercepter en fait ces différents signaux envoyés au kernel et ils peuvent faire en sorte que la collecte ne se passe pas comme prévu. Pour éviter ça, ce que Aralez va faire, c'est qu'il va directement parser le disque physique au niveau de la partition NTFS, par exemple, en ce qui concerne Linux. Ça va être du ext4 pour du Linux ou les autres systèmes de fichiers. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller pointer au bon endroit et collecter octet par octet l'ensemble des éléments. Donc, ce qu'on peut collecter là, au niveau de l'architecture NTFS, ça va être le contenu des fichiers, ça va être l'ADS, les alternate data streams, ça va être les index, ça va être les file stacks. Alors, les file stacks, si vous ne savez pas ce que c'est que en fait, l'OS, ce qu'il fait, c'est qu'il alloue, on peut dire ça, de l'espace dans le disque et il le met ça en tampon pour que quand vous voulez, par exemple, quand la taille de votre fichier augmente pour certaines raisons, que ce soit pour du log, que ce soit pour de l'utilisateur classique, en fait, pour gagner du temps, il va faire cette allocation, le file slack, et ensuite, ça va être beaucoup plus rapide à l'écriture au niveau de l'ensemble des fichiers. Donc, Aralez, il va prendre également les file stacks pour voir si jamais il y a des malwares qui sont cachés dans ces zones-là, ou si potentiellement il y a des fichiers qui ont été effacés et qu'on peut trouver des traces dans ces différentes zones d'ombre, on peut appeler ça, qui ne sont pas visibles en fait pour l'utilisateur classique. Donc là, on a le collecteur. Alors comment marche Aralez? C'est très simple. Il y a juste un fichier de configuration qui est intégré dans l'exécutable. Et ensuite, l'exécutable, il va faire différentes tâches, principalement deux tâches. Soit collecter des données, soit exécuter des programmes. Alors là, on voit pas très bien d'ailleurs, je pense, je suis désolé, c'est un peu sombre le slide, mais ce qu'on voit ici, c'est simplement, on va dire quel type est-ce qu'on a, est-ce que c'est un type collect ou c'est un type execute. La tâche qui va être exécutée, il faut voir ça comme un orchestrateur en fait. La tâche va être, dans ce cas-là, un type collecteur. On va lui donner une priorité. La priorité, c'est très important parce que quand vous faites des collectes de données sur des systèmes compromis, il y a beaucoup d'éléments qui sont volatiles. Typiquement, la mémoire, l'MFT, etc. Il y a des composants qui sont volatiles. Donc, ce qu'on va faire, on va les collecter en premier. Donc, c'est pour ça qu'on a ce système de priorité. Ensuite, on a le output folder. Ça, c'est assez pratique pour nous parce que ce qu'on trouve la plupart du temps dans des autres collecteurs qu'on a sur le marché ou disponibles open source, c'est que la structure qu'on va avoir à la fin de notre système de fichiers, c'est-à-dire des différents artefacts qu'on a collectés, c'est assez rigide. C'est-à-dire que ça va être de telle façon et après, débrouillez-vous pour faire en sorte que dans votre pipeline d'analyse, que ça corresponde. Ici, avec Aralez, l'avantage, c'est qu'on peut faire en sorte d'avoir en fait notre propre structure finale. Donc, avec output folder, on va pouvoir définir ça. Et ensuite, on va pouvoir dire ce qu'on veut collecter. Typiquement, ici, on a un exemple où on va aller dans Windows System 32 WinEVT log et on va aller collecter les événements Windows qui ont une extension EVTX4. Et en fait, là, on ne va pas utiliser des regex, on va utiliser des globes.
ce qui est beaucoup plus facile et pratique en fait. Les regex, c'est des fois assez lourd au niveau de l'écriture, donc on a pris, j'ai pris la décision d'utiliser des globes parce que ça recouvre 99% de ce qu'on veut faire en général. Donc ça, c'est une tâche de type collecteur. Ensuite, on a des tâches de type exécution. Donc les exécutions, on va avoir trois sortes. Dans le cas du Windows, et on va y revenir pour le cas de Linux, on a les internals, externals et systèmes. Les internals, c'est ce qui est développé au sein même de Aralez. Il y a différents composants. On a les process details et on a les networks. Process, il va simplement lister les processus que l'on a, qui s'exécutent en fait au moment de l'exécution d'Aralez. Donc ça, en général, c'est assez classique, le fait de trouver ça. Et ensuite, on a les process details. Ça, c'est un peu plus sympa parce qu'avec process details, on va aller également récupérer les zones mémoire qui sont allouées par chaque processus. Et ensuite, il va dire, OK, est-ce que c'est en écriture, en lecture, en exécution, etc. Donc ça peut nous apporter des informations assez rapidement en fait quand on lit les différents résultats pour savoir si tel ou tel process est potentiellement dangereux ou pas. Ensuite, network, bon, lui, il va aller, comme son nom l'indique, aller récupérer des informations sur des informations réseau. External, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lui donner à un Aralez, je vais vous montrer ça tout à l'heure, n'importe quel outil externe pour qu'il l'intègre directement dans son exécutable et ensuite il va aller pouvoir s'exécuter sur les différentes machines. Donc ici, on a de base les outils de sysinternals, c'est-à-dire n'importe quel outil de sysinternals, vous pouvez l'exécuter à travers Aralez. Et on vous laisse votre imagination pour le reste des outils, enfin c'est infini quoi. Et on peut également exécuter des commandes système Windows. On a la puissance de PowerShell, évidemment, ça veut dire que vous pouvez exécuter n'importe quelle commande PowerShell à travers l'outil Aralez et vous allez avoir l'ensemble des résultats directement disponibles quand vous allez commencer vos analyses. Alors, dans Linux, on n'a pas le external qui est inclus. Par contre, on a les internals qui sont beaucoup plus développés et évidemment l'ensemble des commandes système qu'on peut avoir. Alors, dans internals, on a les systèmes, des informations sur la mémoire de la machine, les informations sur les réseaux et la liste des packages, la liste des process qui sont installés sur l'ensemble des machines. Et tout ce qui est système, vous avez l'ensemble des panoplies de commandes Linux que vous pouvez exécuter et vous pouvez directement avoir les résultats dans le fichier zippé à la fin de l'exécution. Alors, ici, vous voyez, c'est encore une fois on a essayé d'être le plus clair possible. Vous avez le type d'exécution. Bon, ici, on a un type execute. Vous avez la priorité. Et vous avez les différentes entrées. Donc, dans cet exemple, ça va être autorun.cs qui va s'exécuter sur une machine Windows avec l'ensemble des arguments que vous voyez. À la sortie, on va le mettre dans ce fichier TXT et on va dire qu'en fait, c'est un type external, ce qui est logique puisque autorun, ça fait partie des outils de sysinternals. Ce qui est aussi assez sympa, c'est que ce que vous pouvez faire, vous pouvez enchaîner des tâches. Vous pouvez exécuter du PowerShell sur la machine, il va vous renvoyer une liste de fichiers et ensuite vous allez donner cette liste de fichiers à la tâche collecteur et le collecteur il va aller récupérer l'ensemble de ces fichiers. Typiquement, si vous avez des créations de services par exemple qui peuvent vous intéresser sur une machine, vous allez récupérer l'identifiant associé aux créations de services, il va vous lister l'ensemble des services et vous allez récupérer l'ensemble des exécutables qui sont sur le disque. Alors, un truc qui est assez sympa, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé d'autres collecteurs,
Mais la plupart du temps, vous êtes obligé de recompiler une partie du collecteur ou à travers une autre interface de faire la partie configuration et tout ça, ça va vous générer un exécutable que vous allez envoyer, etc., etc. Avec Arales, ce qui se passe, c'est que vous allez simplement lui donner le fichier de config et vous allez dire quel est l'exécutable, le nom de votre exécutable. Et en fait, juste avec cette commande, il va vous générer un autre Arales, un autre binaire que vous pouvez aller déployer sur des systèmes de fichiers, enfin sur le disque, enfin sur la machine cible. Et ça va marcher. Vous avez également d'autres commandes que vous pouvez exécuter, évidemment. Showconfig qui va vous donner la configuration, le changeconfig qu'on vient de voir tout à l'heure. Et vous pouvez évidemment, à travers simplement l'exécutable que vous avez récupéré sur Internet ou que vous avez compilé, et ben, avec Atool, vous allez pouvoir intégrer les différents outils que vous voulez sans passer par aucune interface. Ça fait qu'à la fin de cette commande, vous allez avoir un nouveau binaire qui va être généré et qui va intégrer la configuration et l'ensemble de vos outils directement dans le binaire. Et ça, en fait, vous avez qu'à l'utiliser pour aller exécuter ce que vous voulez et paramétrer comme vous voulez. Et évidemment, vous pouvez supprimer, etc., etc. Donc, je peux vous montrer très très rapidement un peu ce qu'on a. Là, c'est juste une machine virtuelle. Donc, pour voir un peu comment ça marche en réel, ça va être, on va aller sur le site. Tac. En espérant que, ouais, le réseau c'est pas terrible, mais ça marche. Là, je vais télécharger simplement le binaire. Évidemment, vous avez également le GitHub que vous pouvez aller consulter et potentiellement compiler vous-même. Donc ici, on a notre binaire que je vais aller chercher dans Download. Alors là, ce qu'on va avoir, on va avoir un petit warning qui va nous dire qu'en fait, ce binaire-là n'est pas signé, ce qui est logique. Parce qu'en fait, à chaque fois, vu que vous allez avoir un nouveau binaire qui va être créé, vous ne pouvez pas le signer à chaque fois. Ça fait que là, on va avoir notre warning normalement. Et quelque chose de très important que je n'ai pas signalé évidemment, c'est que Arales, à chaque fois, il faut l'exécuter en tant qu'administrateur. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller lire le disque, mais au plus bas niveau. Ça fait que pour avoir cet accès-là, vous êtes obligé d'avoir la partie administration. Alors, évidemment, tac, tac, tac. Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on a le warning qui dit OK, machin. Là, on a l'administration. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire les collectes. Là, il va collecter l'ensemble des fichiers qui sont dans le config. Ça prend quelques secondes, normalement. Là, il est en train de processer le driver C. Si vous avez différents drivers au sein même de votre système, bah, en fait, à chaque fois, il va aller processer le bon driver et tout est collecté dans le dossier à côté. Et là, il est en train d'exécuter tous les outils qui sont listés dans la partie configuration. Là, il exécute des commandes PowerShell. Et à la fin, ce qu'on va avoir, on va avoir un zip, un fichier zip, qui va packager l'ensemble des données que l'on vient de collecter. Je le laisse faire tranquillement. Ce qu'on peut faire, alors là, il vient de créer le zip, il est en train de faire la partie compression. Ce genre de choses, en général, quand on n'a pas d'outils, évidemment, ça prend énormément de temps. Et je ne sais pas si vous utilisez des outils comme Velociraptor ou d'autres outils de ce genre-là. Alors, on a eu pas mal de problèmes avec Velociraptor. C'est pour ça que d'ailleurs, à l'époque, j'avais décidé de créer cet outil-là.
C'est pas la même chose. Aralaise, lui, ce qu'il fait simplement, c'est qu'il fait la partie collect. Et c'est que pour ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire des analyses, on ne va pas pouvoir faire des queries comme dans Velociraptor, etc. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc là, on a, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais tout ce qui était dans la config que je vais montrer tout à l'heure, avec les MFT, etc., etc. Et on a la partie tools. Et ici, on a tous les résultats qu'on a pu récupérer avec notre système de tools. Et on a évidemment le fichier config qu'on a utilisé, qui est ici. Tac. Bon, c'est un fichier de config qui est assez facile à modifier, etc. Et on a le fichier de log qui va loguer tous les logs de Aralaise. Alors, ce que je peux vous montrer rapidement, alors, c'est que, tac, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer le plus rapidement possible d'aller générer un nouveau exécutable. Tac, je vais poser le micro. Alors, avec showconfig, on vient de voir notre configuration qui vient d'être exécutée. Donc, ce que je vais simplement faire, c'est de le rediriger dans un fichier conf.yml qui va apparaître sur mon dossier. Ce que je vais essayer de faire le plus rapidement possible, c'est essayer de rien récupérer à part le MFT, par exemple. Ça veut dire que je vais effacer toute cette partie-là qui récupérait des fichiers, des autres composants, etc. Oups. Bon, ça bug un peu. Tac, tac, tac. On va effacer tout ça. Là, j'étais sur les outils qui s'exécutaient. Alors ici, on a notre MFT sur les autres drivers. C'est-à-dire que s'il y avait par exemple D, etc., on allait récupérer uniquement notre MFT. Et ici, on a notre MFT. On ne va même pas récupérer le boot. Tac, tac. Et là, c'était un outil en fait pour récupérer la mémoire. Ce que je vous disais, en général, la mémoire, c'est priorité 1. Donc là, je vais l'enregistrer. Et ce que je vais simplement faire, c'est aralaise change config. Tac, je vais lui donner la configuration, donc conf.yml, et je vais mettre n'importe quel nom, par exemple a.exe. Tac, là il vient me générer a.exe, un nouveau binaire, donc je vais l'exécuter, notre a.exe, et ce qu'il va faire normalement, c'est qu'avec la config qu'on vient lui donner, il va uniquement récupérer le MFT. Donc on va avoir ça, C et uniquement le MFT. Ça veut dire qu'en juste quelques secondes, ce que je vous disais tout à l'heure, notre objectif actuellement, vu que les attaques sont ciblées et hétérogènes, l'objectif c'est d'essayer d'être le plus proche, le plus adapté possible par rapport aux différentes attaques qu'on voit. S'il faut qu'on aille récupérer un fichier spécifique dans un cas d'un ransomware X sur une machine Y, eh ben, on va pouvoir en créer plein des collecteurs et essayer d'être beaucoup plus précise à la différence d'avant où en général on balayait sur l'ensemble de l'infrastructure et qu'on récupérait tout. Donc voilà un peu le cœur, on va dire, d'Aralaise. Une autre commande qui est assez sympa, c'est que ce que vous pouvez également faire, c'est récupérer les fichiers système Windows à travers Linux. Ça veut dire qu'il faut simplement monter votre disque Windows sur une machine Linux, exécuter le default drive à laquelle vous allez donner le point de montage de votre système NTFS Windows, et ben, automatiquement, il va aller lire la configuration, parser votre NTFS et aller récupérer au bon endroit les différents fichiers de votre Windows à travers votre Linux. Alors ça, en général, c'est très pratique quand vous avez le système Windows qui ne boot pas ou quand vous avez des utilisateurs dont vous n'avez pas forcément le mot de passe, etc. Donc ça, c'est assez pratique pour aller récupérer les différents éléments que vous souhaitez récupérer.
Évidemment, il ne faut pas l'utiliser à des fins malveillantes, ça, je n'ai pas précisé, mais ça va de soi. Alors, un point rapide, un comparatif entre Arales Velociraptor et Defier-Orc. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Defier-Orc, c'est développé par l'ANSI. Velociraptor, c'est Rapid7. Maintenant, c'est Rapid7. Avant, c'était un projet totalement open source et indépendant. C'est resté open source, mais c'est plus indépendant. Et vous avez Arales qui est open source, qui n'est pas du tout dépendant de Kaspersky ou quoi que ce soit. C'est un projet qui n'est pas en lien. Simplement, on l'utilise en interne. Un rapide comparatif des différences entre tout ça. Alors, je compare pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est un comparatif en tant que collecteur. Velociraptor, il collecte, il fait du offline, il fait du live, etc. Il a plein de trucs, mais nous, notre objectif, c'est simplement de collecter. Defier-Orc, lui, il collecte également, mais il a évidemment d'autres avantages, il a des inconvénients, typiquement pour essayer de créer un Defier-Orc, c'est assez complexe, vous avez besoin de compiler la configuration, vous avez besoin de compiler le binaire, rassembler les deux, etc. Le plus gros point faible d'Arales, c'est la communauté. C'est-à-dire que c'est un projet qui est totalement nouveau. Il n'y a pas beaucoup de contributeurs et notre objectif justement, c'est également d'avoir des contributeurs pour essayer de faire grossir de plus en plus ce projet-là. L'avenir d'Arales, c'est le cloud, un peu comme, c'est pas l'IA, hein, pour le moment c'est cloud, l'IA on verra ça plus tard. Là, il y a une branche que j'ai créée il y a une semaine à peine, où je me concentre sur les collectes des clouds AWS, Google, Azure, etc. Et l'objectif, ça va être, encore une fois, la simplicité. C'est-à-dire que uniquement en changeant quelques lignes de config, en mettant votre clé d'API, et ben, collecter l'ensemble des différentes logs de votre cloud. Et comme je disais tout à l'heure, notre objectif, c'est également d'avoir des contributeurs. Vous allez, tout le projet, vous allez le trouver sur GitHub. Vous avez arales.co, vous allez trouver la documentation et des exemples de configuration que j'espère que ça va être assez simple de les exécuter. Et vous pouvez me contacter soit à travers cette adresse, soit directement sur mon LinkedIn si vous avez besoin d'informations. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, évidemment. Pas de questions.